Nous sommes le 9 novembre 2014, chemin de la Issotte, à Vignal-d'Ornon, au parc Soureille. Alors ici on voit un panneau, cueillette interdite. On va voir la logique de ceci. Nous allons un peu plus loin. Voilà. Nous allons voir ce parc, comment il est fait. Voilà. Maison des Arts Vivants, parc Soureille. Voilà. Alors, nous allons là quelques mètres, elle va plus loin. Voilà, une vingtaine de mètres plus loin. Nous sommes sur le bord du parc, donc ils disent dessus cueillette interdite. Cependant, tout le tour du parc, ils font une espèce de périmètre derrière la barrière de 4 mètres où ils viennent tout broyer chaque année. D'autre part, cette année, ils ont coupé le lierre à de très nombreux chênes ou autres arbres que voici ici, là. Ici, là, ce chêne majestueux, très élancé, ils ont coupé beaucoup de lierre encore. On peut voir ici du gros lierre qui fait 5 cm de diamètre. Également ici, là. Donc on voit le lierre qui est mort au-dessus. À part ça, ils disent qu'il ne faut pas couper. Il ne faut pas ramasser les fleurs. Il ne faut pas faire de cueillette. Mais les gens qui s'occupent de ce parc, eux, ils coupent. Donc ici, partout, on voit qu'ils ont fait l'opération destruction du lierre. Voilà, donc le lierre est très important pour les abeilles, ils ont coupé. Voilà, ici aussi sur ce chêne, le lierre a été coupé, voilà. De l'autre côté là, de la rue, chemin de la Issotte, nous avons l'INRA, la Grande Ferrade, je crois que ça s'appelle. Voilà, nous avons l'INRA, là où ils étudient les motifs de la disparition de l'abeille. Et à peine à 100 mètres, eh ben, on voit que le lierre est coupé là. Alors que le lierre est extrêmement important pour l'abeille. C'est vraiment bizarre, hein, ce genre de choses. Allez, nous allons voir ce qu'il y a dans le parc. Mais avant, je vais jeter un petit œil de l'autre côté de la route. C'est cette petite partie boisée là. On va voir ce qu'il y a. Alors nous sommes de l'autre côté, donc vous pouvez voir déjà que sur cette route, il y a les 2 voies pour les voitures et ensuite une piste cyclable là. Et un grand trottoir. Ici de ce côté de la route, il y a un grand trottoir qui fait 4 mètres de largeur. Et malgré ceci, ils viennent ici faucher, broyer sur le côté toute l'herbe. Ça sert strictement à rien, voilà. Donc ils l'ont fait il n'y a pas longtemps, donc c'est assez récent ce broyage là. Là on voit l'herbe qui est là sur le côté. Donc voilà, il y a un fossé qu'ils n'ont pas broyé cette année. Ça ne serait tardé. Voilà, et là nous avons une zone qu'ils ont abondamment broyée, hein. Enfin qu'ils ont broyé à plusieurs moments. Donc sur cette zone, nous voyons qu'il y a de l'oseille ici, là. Donc propice au cuivré de marée, puisqu'ici nous sommes sur une terre très humide. On voit les joncs là qui poussent. Donc ils ont broyé ici, ils ont passé les tondeuses, on voit qu'il y a des traces là sur les troncs de charme. Donc un peu partout les arbres sont blessés, comme celui-là là. Voilà. Également ici là, donc ils passaient les engins, les tracteurs très près des arbres et ils les blessent. Je vais vous montrer l'échelle là. Voilà. Bon là ils réalisent des broyages de ce terrain. Bon, nous ne sommes pas dans le parc, mais dans le parc c'est pareil. Hein. N'importe quoi. Aussi, là ce gros chêne qui fait avec 80 cm de diamètre. On voit qu'il y a une grosse blessure ici. Voilà, donc il abîme fortement alors que le chêne est colonisé par le gant capricorne ou alors le céramique cerdo là. Non, ou alors le lucane cerf-volant, c'est vraiment les très gros trous là. Alors ce qu'ils ont fait ici, ben, c'est comme ce qu'ils font d'habitude. Hein. Là ils ont coupé fraîchement, là c'était fraîchement fait. Ils ont coupé tout le lierre qui va autour là. Voilà. On voit les traces de scie ou de tronçonneuse. Voilà.
Donc il s'évertue à détruire vraiment la nature là, encore. Nous allons voir plus loin ce qu'il y a. Bon voilà, nous trouvons un peu pas pareil à ce genre de pratique débile. Là on voit que nous avions un chêne avec du lierre, hein, un beau lierre. Les années passées, là, ça a été coupé, là, on voit tout à fait les deux traces de tronçonneuse ici, là. Dans l'écorce, et on voit le lierre qui a été coupé, là, voilà. Bon, voilà. Un peu partout, on voit ça, voilà. C'est non seulement le lierre qui coupe, mais le chèvrefeuille. Toutes les lianes sont coupées, là. Voilà. Donc là également nous avons un terrain assez ensoleillé puisque les arbres sont espacés. Là. On a beaucoup de soleil, enfin d'espace sans arbres dessus. Donc c'est un sol très humide avec des saules qui poussent. Et il y a de l'oseille. Alors j'en ai vu d'autres tout à l'heure en passant là. En tout cas il y a des joncs. En tout cas, c'est un endroit très intéressant ici pour le. C'est un endroit où vous pouvez vivre le curé des marais. Mais ici, ben, tout est détruit. Hein. Tout est détruit, voilà. Donc ici, ils ont planté un arbre. Alors on ne sait pas trop pourquoi ils ont planté un arbre ici, ça sert strictement à rien. Hein. Nous avons un espace un peu plus grand là, peut-être. Il n'y a pas besoin de planter un arbre ici, il y a largement assez d'arbres. C'est déjà chargé en arbres ici. Nous voyons l'arbre qu'il y a là, qui est planté. C'est pas un arbre du tout de la région là. C'est un chêne, je sais pas quoi, un chêne qui vient pas d'ici là. Donc ils implantent ici une plante qui n'a rien à voir avec la région. Voilà, et encore ils mettent un poteau énorme pour le soutenir. Alors que cet arbre n'a pas du tout besoin de poteau. C'est absolument débile. Étant donné les feuilles très fines qu'il a, quel que soit le vent qu'il y a, il risque pas du tout de se coucher. Voilà. Donc je cherche les coupes de. Voilà. On s'aperçoit ici que les joncs ici là ont été coupés là. Alors je sais pas quand, une période de l'année, ils ont coupé les joncs là. Et là ils repoussent. Donc tout ce qui est sauvage, ce qui est joli, intéressant. Donc là ici nous avons des renouées qui fleurissent là. Donc tout ce qui est intéressant, magnifique en fait dans la nature, ils le coupent. Voilà. C'est généralisé. Hein. Bon, je trouve plus l'oseille, mais il y avait de l'oseille ici. Il y a du plantain là aussi. Donc tout ça c'est broyé, donc pas trop les dès qu'il tous les humidité qui vont sur le plantain. Tout est dénaturé, tout est rendu vide de vie. Voilà. Bon voilà, nous sommes rentrés dans le parc. Alors bien sûr là. Merci de ne pas couper les fleurs. Bon, par contre, eux, ils ne se gênent pas pour couper les fleurs. Hein. Tout ce qui est lierre, c'est coupé alors que ce sont les plantes qui produisent les fleurs les plus intéressantes pour les abeilles. Donc eux, ils le coupent abondamment. Voilà. Donc ici, on voit un panneau. Voilà, les petits panneaux explicatifs. Les lentes. Ah, c'est vachement intéressant dans un parc. Hein. Effectivement, ils le savent bien. Plante origine, nord et centre de la Chine. Peur aux pieds en boule. Feuilles longues de 13 à 41 folioles. Voilà. Donc là, ils mettent même pas la fiche au-dessous d'un arbre. Donc là, on voit pas l'arbre. Il n'y a pas d'arbre à côté, des lentes. Bon, par contre, il y en a une à côté, la petite, je pense. Là, voilà. Donc, un petit peu, je vais éteindre la caméra. Stop. Bon, voilà, j'ai sorti le parapluie. Nous sommes à 10 mètres. Là, nous étions là-bas tout à l'heure. Donc ici nous avons cette plante là. Bon, je monte l'échelle avec ma main là. Là, comme ça là. Petite feuille là, brillante. Donc nous avons ici le fusain du Japon. Origine Japon. Feuilles vert brillant persistantes.
Voilà, sensible à l'oïdium et au cochenille, rien à faire. C'est pas une plante d'ici. Donc ils mettent encore n'importe quoi, c'est pas intéressant. Bon, c'est pas évident de filmer parce qu'il pleut vraiment. Donc je vais à l'essentiel, voilà. Donc ici lierre. Voilà donc. PDRA X, origine Europe, agrégation natale, feuille moyenne de 3 à 5 lobes, baignoire subsphérique, port liane arborescente. Hauteur 20 mètres à 30 mètres. Étalement 5 mètres. Voilà. Fleurs. Les fleurs sécrètent un nectar abondant, régal des abeilles. Donc ils savent tout à fait que les fleurs sécrètent un régal abondant et que c'est très important pour les abeilles. Mais malgré tout, ils coupent ce lierre très souvent. Voilà, 10 mètres plus loin, il y a une plantation d'arbres, inintéressant, hein, car pas des plantes, pas des arbres originaires d'ici. Et il y a un panneau, prière de suivre les chemins, voilà. Ça sert strictement à rien, puisqu'ici nous avons à côté des chemins, nous avons des zones tondues. Donc ça peut très bien être bétiné ça. Ce sont des pelouses qui n'ont pas d'intérêt particulier pour l'écologie. Donc c'est des panneaux avec des recommandations permanentes qui servent à rien. Inutile. Voilà, donc ils plantent des arbres ici. Alors il me semble qu'il y a des pommiers, tout comme ça, je sais pas trop. Ils précisent pas là par contre. Voilà, bon. Bon, 20 mètres plus loin, là, après l'étang dans les chemins, là, nous étions là-bas tout à l'heure. Il y a des bambouseraies. Et ici, pareil encore. Accès interdit, enfin tout interdit ici. Enfin, un peu que se promener dans les allées, là. Comme si s'ils n'interdisaient pas, les gens iraient par permanence à côté, là. C'est complètement absurde. Là, nous avons un if. Un if, ah, c'est quoi ça? Non, c'est un if ou pas? Non, à côté, c'est un if qui pousse. Là, à côté, nous avons un cèdre, un très gros cèdre ici. Enfin, là-bas, nous en avions un, voilà. 1,50 m de diamètre. Vachement plus gros, je sais pas si c'est un cèdre du Liban, vachement plus gros que celui qu'il y a à Bordeaux, là. C'est pas rare. Hein. Ouf. Voilà, bon. Voilà, nous étions là-bas, à 20 mètres. Donc ici, là, ils font mumuse avec des petits tranches de bois, là. Il était illégal de couper, puisqu'il était contaminé par le cermixer d'eau, hein, ou de chlorpyrone, ou alors le canuservus, des très gros trous. Là aussi des souches qui sont là. Là, ils ont fait des bancs. Il y a des arbres où il y avait des trous dedans. Donc c'est illégal. Bon, bien sûr, initialement dans ce parc, il y avait des gros chênes. Hein, dans la part de ce château, en fait. Des chênes pédonculés. Et ceux qui plantent, hein, cet arbre, il a quelques dizaines d'années à peine. Hein. Il fait 20 cm de diamètre. Ce qui plantent, ce sont des chênes d'Amérique. Ce ne sont pas des chênes pédonculés. Donc ils sont en train de remplacer entièrement la flore ici. Au profit de plantes non autochtones à chaque fois. Voilà, nous sommes à 10 mètres là. Si, il y a un gros chêne d'Amérique ici là. Voilà, qui fait 1 mètre de diamètre au moins. Donc on le voit, il est très gros, voilà. Donc ici là, plein de petits chênes d'Amérique qui poussent autour. Là ils ont mis un panneau, chêne d'Amérique, origine est
de l'Amérique du Nord. Port pyramidal, feuilles caduques, larges, coloration pourpre l'automne, d'accord. Introduit en Europe, d'accord. À chaque fois c'est introduit en Europe. En 1724. Donc il y avait déjà un chêne d'Amérique ici, là, un gros chêne. Là, plein de petits chênes d'Amérique qui poussent autour. Donc ils ont voulu planter des arbres ici, là, parce qu'il y a un grand espace. Transformé en pelouse, ils auraient pu laisser un petit peu de prairie naturelle à un moment donné, à des endroits. Mais non, ils le font plus, ils l'ont pas fait. Ça, tout cet espace n'est pas exploité par tous les gens qui viennent ici. Hein. Ils auraient très bien pu laisser des dizaines de mètres carrés de prairies sauvages, mais ils l'ont pas fait, voilà. Donc ici, ils ont planté des arbres. Donc c'est pas le chêne d'Amérique habituel là. C'est le même chêne que tout à l'heure, il me semble, là, avec les feuilles découpées là. Je montre par rapport à ma main là. Voilà. Donc ils ont planté ce chêne ici là. Il n'y a pas très longtemps, il fait 10 cm de diamètre de tronc. Nous voyons le nom ici. Chêne américain, Quercus ellipsoidoidalis, voilà. Encore un chêne américain, voilà. Ah, un lapin qui passe. Là, ils ont planté encore un chêne américain. Donc, il me semble que c'est la même espèce, là. Voilà. Tout ce qu'ils plantent ici, c'est inintéressant. Parce que c'est sur toute feuille. Voilà une bruyère. Éricacée. C'est bien qu'il y ait ça qui soit laissé. Et en sous-bois là pousse cette fleur là. Rose. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est sauvage ça. Voilà. Donc la caméra rend un peu plus bleu. Enfin, sur l'écran en tout cas que ça n'allait, c'est un peu plus... ça tire sur le violet en fait. Hein. Voilà. Avec les feuilles qui sont comme ça là. Voilà. On trouve souvent ces fleurs sur les sous-bois. Bon, 5 mètres plus loin, on voit des chênes. Avec le lierre qui est mort depuis peu là. Puisqu'il a été coupé, voilà. Donc ici, ils sont venus faire le coupage des plantes au nectar abondant. Très intéressant pour les abeilles. Donc ça, ils le coupent, bien sûr. Après, ils mettent des panneaux partout, ne pas cueillir, ne pas cueillir, ne pas cueillir les fleurs. Voilà, nous avons le château, là. Une centaine de mètres, là. Donc, là, nous sommes au fond du parc. Bon, c'est un endroit qui laisse un peu plus sauvage. Voilà, on vient l'état de branches coupées, ici, le lierre coupé. Abondamment coupé, là, qui est mis en tas. Les arbres taillés. Bon, ils font des feux, je pense, avec le... je sais pas, une barrique, là. Et ce que l'on voit, c'est qu'alors qu'ils ont toutes les possibilités de couper, de tailler, il y a un jardinier qui travaille ici, là. Ici, ben, il laisse les lentes pousser, là. Ouais, je crois que c'est les lentes, ici, là, il laisse pousser les lentes. Oui, c'est les lentes, ici, abondamment. Donc de moitié à moitié sauvage, ici, là. Donc on en voit plein qui poussent, ici. Alors que s'ils voulaient s'occuper d'un parc sérieusement, ils élimineraient toutes ces plantes là qui sont extrêmement enfin, qui sont inutiles, qui prennent la place des plantes autochtones. Voilà. Alors là par exemple nous avons une élante. Et à côté ce que nous voyons c'est un sureau. Un sureau. Ce qui se passe, c'est que l'élante remplace le sureau, alors que le sureau produit des fleurs très intéressantes. Bon, également une trentaine de mètres, là, il laisse bien pousser les robiniflous acacia. Il ne les supprime pas, voilà.
Donc ici, un sous-bois inintéressant à cause de ça. Bon, et là, c'est quoi qui pousse là? Ça, c'est un icocoulier. Bon. Voilà, nous avons avancé de 20 mètres. Il y a des beaux chênes à 1 mètre de diamètre là. Et en sous-bois, nous observons quoi? Des robinets faux acacias encore. Du laurier sauce, enfin des plantes qui sont pas intéressantes. Là, il semble qu'ils ont planté un pin. Qui est intéressant encore. Voilà, un peu plus loin. Toutes sortes de plantes inintéressantes là pour la nature. Ça, je crois que c'est le laurier palme. Une sorte de laurier qui fait des... Je sais pas ce que c'est en fait. C'est pas une plante autochtone ça. Donc encore des pins là, qui sont plantés. Des pins, des robinets faux acacias. Bon là, tout est dénaturé ici. Hein. C'est inintéressant pour la nature ça. Encore un pin ici. Et là, horreur. Horreur, cette graminée là. Alors c'est une graminée à grand épi là, comme ça là. Ah, je vous montre un épi là. Ce ne sont pas des graminées sauvages, ça, ce sont des graminées qui se trouvent dans les massifs un peu partout là. Voilà. Donc là ils implantent ça ici, ça risque de finalement être envahissant. Ben, ça l'est déjà dans le sud de la France, dans le pourtour méditerranéen. Ça devient des plantes invasives ça. Peut-être pas cette espèce précise, mais ce genre de graminées là aux épis comme ça là. Il y en a plusieurs sortes là qui mettent les massifs un peu partout dans les villes. Voilà, puis comble de la débilité, de l'horreur, de la stupidité. Voilà, il laisse bien pousser cette herbe de la pampa qui est connue depuis plus de 10 ans pour être une plante invasive qui cause des dégâts dans la nature puisqu'elle envahit les lieux sauvages. Mais ils le font quand même, voilà. Bon là il y a un arbre, c'est un érable champêtre je crois bien, donc il a des petits trous là de cérambicide, des petits, de plus précis, je montrerai pour un endroit là. C'est intéressant, voilà. Alors sur le côté il y a des endroits là, de l'autre côté hein, du parc en fait, il y a une bordure qui est délimitée par plein de petits tronçons comme ça. Je trouve plein de... enfin qui ont été coupés en tronçons de 50 cm et qui ont été mis sur le côté. En fait c'était des arbres qui étaient colonisés par des cérambicidés peut-être très intéressants. Alors je sais pas d'où viennent ces arbres non plus, donc je sais pas trop quoi penser de ça. Voilà. Donc là ils font un excès de plantation d'arbres, là il y a des arbres plantés partout là. Voilà, partout des arbres plantés sur cette prairie là. Moi à chaque fois, c'est pas des arbres intéressants qui sont plantés, hein. Ce sont toujours des essences étrangères, chinoises, américaines. Toujours l'acte débile. Destructeur, voilà. Pin parasol. Ok, d'accord. Sud-ouest de l'Europe, bassin méditerranéen. Ok, un gros pin parasol là. Bon, c'est joli, hein. Ah, je suis pas contre en planter un joli pin parasol comme ça. Il fait 1 mètre de diamètre pratiquement. Par contre, faut pas faire de l'excès de ce genre de plantation. D'arbres qui ne sont pas d'ici. Bon, le pin parasol c'est intéressant, ça fait des graines. C'est moi cet avantage. Voilà, puis ensuite, ben voilà. Ah, il semble qu'il y ait un seul chêne là qui soit planté. Qui soit un chêne pédonculé. Voilà, mais tous les autres c'est des chênes américains. Voilà, c'est pratiquement que ça, des chênes américains. Si, quelques chênes là qui ne sont pas des chênes américains.
Là, celui-là par exemple. Mais c'est minoritaire finalement. Et puis toujours ces plantes là. Je montre par rapport à ma main la taille que ça fait, voilà. Et puis là, un gros robinet surprise d'acacia. Voilà, qui laisse bien pousser, bien prospérer. Et cet arbre, il va produire des graines. Ils vont pousser tout autour, voilà. Le robinet pinier faux acacia. Origine États-Unis. Torse globulaire, on le voit, de toute façon, pas me montrer, de le décrire. Planté à Paris en 1601, fleurs aux propriétés calmantes, d'accord. Ouais. Bon. Voilà, nous sommes derrière le bâtiment, le château, enfin le château est là. Il y a un bâtiment et là nous avons une sorte, je monte par rapport à mon pied là, une sorte de maison refuge pour les insectes, pour les animaux, etc. J'ai vu ça dans le livre. Voilà ce qu'ils en font, hein, cette maison refuge. Je vais mettre sur le côté, ils s'en occupent pas. Voilà. En plus, bon. C'est plus utile de laisser la nature comme elle est naturellement, hein, que faire ce genre de maison. Hein. C'est plus utile de ne pas tailler à outrance. Voilà. Voilà, nous sommes sur le parking. Côté chemin de la Issotte. Et ce que nous voyons, c'est qu'ici, à côté du parking, entre le parking et la piste cyclable, qui se trouve là à 5 mètres, ils ont fait un jardin. Encore un jardin. Comme si on avait besoin de ça, des jardins partout comme ça. Voilà. Donc ici, ce qui pousse, c'est du lierre. Une espèce de lierre cultivé là. Ça a des feuilles blanches au bout. C'est pas plus joli que les autres lierres. Voilà, toujours des panneaux autour là. Bon voilà. Alors là, ils plantent des roseaux. Mais là, c'est des roseaux cultivés, je pense, ça. Qui font des feuilles avec des espèces de rayures jaunes là-dessus, là. Contrairement aux roseaux autochtones. Enfin, ces sortes de roseaux, je sais pas si ça s'appelle roseaux. Hein. Voilà. Toujours pareil, hein. Voilà, l'herbe de la pampa ici. Toutes sortes de plantes, d'arbres là, qui ne sont pas du tout autochtones. Ça, je sais même pas ce que c'est là, avec des espèces de zigzags. Ici, il y a tout et n'importe quoi. Heureusement, il y a un sol qui pousse là. Et encore ces roseaux là. On voit bien les. On voit bien la partie jaune là. Sur le côté là. Voilà, toujours des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Qui ne sont pas des fleurs autochtones. Toutes sortes de fleurs là. Voilà. Ça sert à rien de faire ça. Il y a encore des arbres là, on ne sait pas ce que c'est. Bon, la fougère elle a poussé naturellement ici. Moi je trouve ça aussi joli. Hein. À côté encore un migocoulier. Voilà, bon. Allez.